Bonjour Delphine Solière, Bonjour. merci d'être avec nous sur Radio Sensation. Vous êtes la directrice des magazines moins de 12 ans à Bayard Jeunesse. Alors ces derniers mois, les enfants ont pu se poser de nombreuses questions par rapport à l'élection présidentielle. C'est quoi la République? Pourquoi est-ce que l'on vote? Quels sont les pouvoirs du président? Alors comment y répondre avec pédagogie? Voilà le défi que vous vous êtes lancé à Bayard Jeunesse, Delphine Solière, avec une grande opération d'éducation à la citoyenneté à travers vos magazines pour enfants comme Youpi, Okapi ou encore Astrapi. Alors à quelques heures du deuxième tour, quel premier bilan est-ce que vous faites sur cette opération? Écoutez, on est vraiment enchantés d'avoir fait tout ce travail effectivement de pédagogie, je pense que c'est le bon mot, pour bien faire comprendre aux enfants, même très jeunes, qu'ils sont déjà des citoyens et qu'ils sont tout à fait en droit de comprendre les institutions et les rendez-vous clés de la République et de la Ve République avec l'élection du président de la République. Et on a reçu énormément de courriers d'enfants, donc ça prouve qu'ils ont été vraiment intéressés par tous les angles que nous avons choisis pour leur parler de ce moment important de notre vie démocratique. Alors la politique, c'est parfois un sujet qui peut être un peu tabou, qu'il vaut mieux ne pas l'aborder en repas de famille ou avec des amis pour éviter parfois de plomber un peu l'ambiance. Alors qu'en est-il avec les enfants? Est-ce que les Français en parlent plus facilement avec eux? Alors c'est vraiment intéressant, on a réalisé il y a un peu plus d'un mois un sondage euh, auprès de parents et d'enfants. Et on s'est rendu compte qu'à peu près 70% des parents parlaient de politique avec leurs enfants. Euh, Parler de politique, ça peut en fait couvrir beaucoup de choses. Ça peut être expliquer qu'on s'y intéresse, expliquer qu'on s'y intéresse pas, expliquer qu'on est d'accord ou pas avec tel ou tel sujet, avec tel ou tel homme politique ou femme politique. Et- En fait, la famille, ça reste quand même le creuset de l'éducation et de l'initiation au monde pour toutes les données de la vie, dont la vie politique. Ouais, il faut aussi s'adapter à l'âge. Alors on va commencer par les 5-8 ans. Quels sont les sujets que vous avez choisi d'aborder avec eux? Alors pour les petits, on est parti en fait. Tout notre travail consiste à rencontrer des enfants, à les interroger et vraiment à s'adapter à leur tranche d'âge. On s'est rendu compte que pour les petits, fin de la maternelle, début de l'école primaire, ils se posaient vraiment beaucoup de questions sur la vie quotidienne d'un président, comment il vit, où est-ce qu'il travaille et surtout où est-ce qu'il habite. Finalement, la maison, c'est ce qui est le lieu de référence des enfants. Donc on a choisi de raconter la République à travers le palais de l'Élysée. Donc finalement, à travers son quotidien et le palais de l'Élysée, comment est-ce qu'on décrit justement pour les enfants ce grand palais qui est même parfois un petit peu même méconnu des Français? Exactement. Et ce qui est très intéressant pour des enfants, c'est d'utiliser tous les modes de communication. Il y a l'écriture, bien sûr, mais aussi le dessin. Donc, on a pu faire un grand dépliant pour montrer les petits coins secrets de l'Élysée, pour voir aussi bien les cuisines, les salles de bain, puisque c'est aussi un lieu de vie privé, et puis les bureaux, les salons de réception, les jardins, qui y travaillent. Et en fait, on rentre par des petits détails, et ces petits détails-là, en fait, ça marque l'œil de l'enfant. Et puis ça intéresse tout le monde, parce que vous avez raison, on est beaucoup à ne pas savoir exactement comment ça se passe à l'Élysée. Et si on n'habite pas Paris, on ne sait souvent pas où c'est situé dans Paris. Finalement, même les parents peuvent apprendre des choses en lisant les magazines pour les 5-8 ans. C'est toujours à double direction, parce que surtout quand les magazines sont lus à voix haute par des parents, leurs enfants. Donc on sait que quand on écrit pour des enfants, on écrit aussi pour les parents. Et puis nous avons nous-mêmes notre plaisir et notre intérêt de journaliste de découvrir des choses, d'avoir envie de les faire partager. On ne sait pas tout sur tout, même quand on est grand. Alors pour les 7-11 ans maintenant, on va passer à l'étape un petit peu supérieure. On peut aller un peu plus loin avec eux. Vous avez réussi à avoir une interview avec le président de la République. Les jeunes ont pu leur poser leurs questions. Alors qu'est-ce qui les intéressait le plus aux 7-11 ans? Alors là, dans la continuité de ce que je vous ai dit sur les petits, les enfants de l'âge de l'école primaire sont quand même très très intéressés par toutes les petites anecdotes de la vie quotidienne. En fait, tout ce qui permet d'incarner la personne. Donc, qu'est-ce que mange un président, à quelle heure il se lève, qui est là quand il se réveille,
voyez un petit peu le côté Louis XIV. Aurait-il des laquais autour de lui à son réveil? Ça nous a beaucoup amusé. Qu'est-ce qu'il mange, qui rencontre, et voilà, tous ces petits moments clés qui font que ce n'est pas que le président de la République n'est pas un robot, mais une vraie personne qui a une vie privée, une vie publique, des engagements et un temps de travail très élargi. Finalement, c'est le côté humain qui ressort de la personne. Oui. Nous, on a tendance, en tant que journaliste, à avoir une autre image un petit peu du jeu politique. Eux, vraiment, les enfants, ils restent sur le côté humain. Le côté humain et le côté physique. Parce que il faut se rappeler que toutes les phases des candidats sont affichées à la sortie des écoles. Et en fait, le premier contact des enfants avec des candidats, c'est quand ils sortent, quand ils arrivent ou quand ils sortent de l'école, et ils voient placarder tous les candidats avant le premier tour. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et je peux vous dire que c'est pas piquer des verres d'écouter les commentaires des enfants sur la coiffure de l'un ou de l'une, même sur le slogan, qu'ils ne comprennent pas toujours. Et donc, ils vont s'accrocher à des tout petits détails, mais ce qui montre à quel point, finalement, oui, vous avez raison, nous adultes, nous nous concentrons sur le discours, mais en fait, nous sommes un tout. Nous sommes un être qui bouge, qui mange, qui parle, qui rigole, qui s'inquiète et qui est aussi réfléchi. Et nos représentants, qu'ils soient maires, députés ou présidents, ils sont comme nous, en fait. Alors quand on est petit, tout est prétexte pour jouer. Alors vous avez lancé un jeu de loi version présidentielle dans votre magazine. Alors apprendre en jouant, c'est la méthode la plus efficace pour intéresser les enfants à des sujets qui, a priori, au premier abord, sont un peu ennuyants pour eux. Alors ça, c'est effectivement un des outils qu'on va utiliser régulièrement. Pour les petits, on a eu effectivement une illustration très, très détaillée, mais on peut aussi utiliser le jeu. C'est leur mode de communication entre eux. Ils sont encore à l'âge où ils jouent énormément. Et le jeu, c'est aussi un mode d'apprentissage. Parce qu'on peut se tromper, on peut recommencer, on peut aller en arrière. C'est un peu comme si on faisait de la pâte à modeler, si vous voulez. Vous voyez, on éprouve avec son corps, avec ses sensations, les choses, et on apprend finalement d'une autre manière qui est moins scolaire. Donc le jeu est un outil vraiment intéressant. Et ce qu'on cherchait aussi à montrer, c'était par ce jeu qui est une course à la présidentielle, que la vie de candidat, c'est quand même pas rigolo tous les 4 matins. Alors pour les plus grands, maintenant les lycéens, vous avez dans le magazine Phosphore proposé un décryptage des stratégies de chaque candidat sur les réseaux sociaux. Alors c'est la grande nouveauté de cette campagne, l'apparition de TikTok, une application largement utilisée par les jeunes. Les communicants l'ont bien compris. Il faut donc apprendre aux jeunes à avoir du recul sur les vidéos qu'ils voient. C'est le message que vous avez voulu faire passer ? Absolument, parce qu'en fait, vous citez TikTok à raison, c'est un réseau social qui n'existait pas il y a 2 ans et qui aujourd'hui a envahi les smartphones des jeunes. Et puis on voit que la proportion de jeunes adultes commence à arriver, et peut-être que dans 1 an et demi, tous les adultes seront sur TikTok. C'est vraiment un réseau avec une viralité extrêmement forte, avec un montage très spécifique. Et effectivement, les communicants des candidats ont dû s'adapter à ces nouveaux modes de communication, et ils ont été contraints, mais quand je dis contraints, je parle d'une contrainte positive. Ils ont été tenus de s'adapter au réseau pour arriver à faire passer leurs idées. Et c'est comme nous, quand on fait des jeux pour faire comprendre la vie d'un candidat à des enfants, finalement, ils ont dû aussi utiliser les codes des réseaux sociaux pour essayer de mieux faire comprendre leur message d'une manière peut-être moins descendante, après avec toujours les risques des fake news, des gens qui peuvent détourner des images, qui peuvent créer ce qu'on appelle des mèmes. Donc se mettre sur des réseaux sociaux, c'est aussi s'exposer, et s'exposer au détournement. Mais cependant, le détournement, il est historique. Dans d'autres époques, on détournait d'autres manières. Les chansonniers brocardaient les hommes politiques. Donc finalement, c'est une manière très contemporaine de se mettre en risque. Rapidement, est-ce que vous pensez poursuivre ce travail pédagogique dans le cadre des élections législatives qui vont arriver en juin ? On va voir si on a des questions. En tout cas, oui, c'est certain. Les élections sont des moments clés, et ce sont des moments que les enfants connaissent puisqu'ils élisent eux-mêmes leurs représentants au sein des classes. Ils élisent les délégués de classe. Et c'est une des premières bases de l'éducation civique, c'est d'apprendre le fonctionnement des élections.
donc des délégués de classe, des éco-délégués maintenant, et puis aussi parfois des enfants qui sont élus dans les conseils municipaux. Et, Merci et donc beaucoup. le défi, voilà. Merci beaucoup Delphine Solière d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Au revoir.